Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, directement du Sterling Steakhouse, Centropolis, Laval. Bienvenue à Histoire de succès. On lance le week-end avec des gens que vous allez apprécier. On parle d'une bonne façon de commencer le week-end. D'abord, mon cher ami, André Parisien, gestion. André Parisien, comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Ben oui, ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Et Daniel Desmarais d'Extermination Rive-Nord. Bonjour, Daniel. Bonjour. Aujourd'hui, bien évidemment, on se parle de succès en affaires, comme c'est le cas à chaque semaine, mais on se parle aussi de passion dans des domaines complètement différents. On commence avec André, qu'on est allé rencontrer dans les, on va le dire, les pays du Nord. On dit comme ça? Les pays d'en haut. Les pays d'en haut. Ça, c'est dans certains. Séraphin, mais c'est encore mieux que ça, vous allez voir. Avec un personnage on ne peut plus attachant, André Parisien, qui nous reçoit chez lui dans son beau loft. Salut, mon cher André, Bonjour, comment ça Nicolas. va? Ça Très va heureux très bien. de Toi aussi. te retrouver. Merci de nous accueillir. André est un gars d'Orignal, en Ontario. Oui. On n'oublie jamais d'où on vient. Raconte-nous comment d'abord, là-bas, l'enfance, mais aussi l'ascension vers André Parisien, qui est devenu athlète. Puis après ça, on va parler d'immobilier. Mais c'est certain que dans notre petit village, puis on avait la ville d'Hawkesbury à côté de chez nous. Ben oui. J'ai joué beaucoup de hockey et puis par la suite, l'amour du ski m'a emmené. Fait que j'organisais beaucoup de voyages de ski. Bien. Et j'avais les gens de la région qui venaient avec moi, puis on a découvert les Laurentides. Fait que aujourd'hui, ça m'amène ici au Mont-Tremblant. Et le coup de cœur. Et comment ne pas aimer, on est donc justement Tremblant, comment ne pas apprécier, il y a des gens de partout, américains ou autres, de partout dans le monde, qui viennent ici. Mais comment on franchit cette étape-là pour devenir un des meilleurs dans le domaine de l'immobilier? Moi, je crois que, une vie simple, une vie que j'aime le monde, c'était très important pour moi aussi de faire qu'est-ce que j'aime. Alors, qu'est-ce qui était le fun avec le ski en venant ici? On a pu rencontrer des gens. Ils m'ont dit, André, pourquoi que j'étais avant dans l'automobile? OK. Alors, j'ai vendu beaucoup d'automobiles et j'avais dans moi le sang de la vente. Et de là, ils ont dit, pourquoi tu ne viendrais pas vendre l'immobilier avec nous? Et tu pourras faire ton ski tant que tu veux. Ça, c'est vrai, par exemple. Meilleur des deux mondes. Puis là, on parle de quoi? 99? En 99, j'ai arrivé ici au Mont-Tremblant. Bravo, bravo. Puis comment ça se passe? Parce que là, il y a une piqûre aussi. Il y a une piqûre pour Mont-Tremblant, mais il y a une piqûre pour le domaine de l'immobilier. Comment s'est passé le jour J, les premiers jours? Est-ce que c'était plus difficile qu'anticipé? Ou, ça Bien, s'était- c'est sûr que je connaissais pas l'immobilier. OK. Alors, ça prouve quelque chose pour le succès, c'est que quand on veut quelque chose, on peut. C'est vrai. Et il faut être travaillant. Alors, quand on travaille fort, on va réussir. Puis c'est là qu'aujourd'hui que je peux dire à tout le monde que si vous avez un but, Ouais. faites-le, ça vaut la peine et faites qu'est-ce que vous aimez. C'est toute la différence. C'est toute la différence au monde. Donc, avec les bons contacts, les bonnes personnes, les qualités de vendeur d'André, mais aussi d'homme passionné, tu as su donc te démarquer rapidement. C'était quoi le plus gros défi à ce moment-là? Si on parle de 99, Ben, la réalité a changé. C'est là. certain que, comme vous savez, il y a de la compétition dans tout. Oui, Alors, c'est on certain. est plusieurs agents immobiliers ici dans la région. Et moi, qu'est-ce qui me distinguait le plus, c'est de dire, bien, avec le ski, j'avais ma classe, j'avais des bons clients. Et ces clients-là m'ont aidé. Ils m'ont fait connaître du monde dans un milieu peut-être plus richesse. Bien. Et ils ont pris soin de moi. Ils m'ont parti. Et de là, j'ai commencé à dire, bien, par moi-même, si tu veux réussir dans la vente, il faut, comme qui dit le terme, il faut que tu bûches. Oui, c'est Alors, vrai. j'ai vraiment bûché, puis j'ai pas changé ma personnalité. J'ai vraiment resté qui je suis. Ouais. Et par la suite, ben, j'organisais des voyages de ski OK. et j'invitais mes clients. Et ça se fait année après année, là. Ah, ça fait maintenant 38 ans que je fais ça à Zurs, ça. en Autriche. Bravo, ça change le mal de place. Alors, en Autriche, une fois par année, on ferme la place et on s'en va là-bas. Tu disais tantôt, je ne change pas ma personnalité. Ça, les gens aiment ça. Ils se reconnaissent en toi, André, probablement. Et ça aide à mieux comprendre les besoins du client aussi, qui deviennent des amis dans certains cas. Même. Ouais. Ils savent que j'ai un grand cœur, puis je suis pas ici pour juste faire de la vente. Ouais. Après que vous avez acheté, le service à la clientèle. C'est important pour nous, on est dans un resort ici au Mont-Tremblant. Ah oui. Alors, c'est important que je réserve des restaurants pour eux, je regarde pour le golf, ou je vais aller skier avec eux, je leur donne une petite leçon.
Et puis, c'est pas juste dire on fait une vente puis le client s'en va. Parce que le ski continue, ça c'est certain. On a eu d'ailleurs une très belle saison, cette dernière saison. C'était un hiver magnifique. fantastique. Excusez les amis pour ceux qui n'aiment pas la neige, pour ceux qui mais aiment moins l'hiver. Nous ici, on aime la neige puis on a eu une grosse année. Bravo. Vraiment une bonne année. Et ça, économiquement, c'est pas nuisible, loin de là également. On va parler de l'offre de service, parce que ces hôtels, c'est quelque chose, comme disait l'autre, ça pourrait être un slogan. Qu'est-ce que c'est exactement, pour que les gens saisissent bien ce qu'on fait ici, André, au Bien, quotidien? comme tu sais, ici à Tremblant, on fait des nouveaux projets. Oui. Et dans le moment, aujourd'hui même, on est en vente avec le projet C-Hôtel, qui va être le voisin du casino. C'est pas rien, ça. Alors, ça va être un ski-in, ski-out qu'on va construire 92 unités. Bien. C'est en vente maintenant. D'accord. Donc, et là, il y a déjà une réponse incroyable. Oui, à Quand date, on a déjà 28 contrats de signés. Bravo. On vient de commencer. Et c'est certain que, comme vous savez, ces hôtels existent dans le Québec, à d'autres places dans le Québec. Il y a de bien belles choses à l'horizon, dont l'horizon. Raconte-nous, entre autres projets. Oui, notre projet Horizon, c'était un gros succès. Les gens ils pensaient qu'il n'y avait plus rien à construire sur ce côté-ci de la montagne. Et on a trouvé un terrain avec Développement Les Légendes. Et puis, on est très satisfait parce que la phase 1 a bien parti et la demande était assez forte qu'on n'était pas assez vite pour même le développeur. C'est qu'on a tout vendu avant que ça soit sorti de terre. C'était une réussite extraordinaire. Bien. Ça veut dire bien vendu, bien expliqué, bien imagé, parce que les gens, on n'a pas à avoir des dessins, des photos ou des simulations de plans ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit bien vendu. Alors, bravo. Qu'est-ce qui nourrit le passionné qu'est André Parisien au quotidien? C'est le contact avec le public, André? C'est pas juste le résultat de la vente? Qu'est-ce qui te nourrit? Bien, moi, c'est sûr que j'aime le monde. Ouais. Alors, chaque matin, quand je me lève, je me dis, OK, c'est une nouvelle journée. Puis c'est vrai que c'est comme ça, parce qu'on est une ville, une place touristique. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il peut aussi bien avoir 12 000 personnes qui passent devant nos bureaux aujourd'hui, comme qu'il peut en avoir un peu moins. C'est vrai. Mais à chaque jour et avec tes suivis, on a toujours des ventes. Et c'est pour la raison que j'ai plus de temps mort, que je pourrais dire. J'imagine, hein? Les journées sont musclées, sont bien remplies, même s'il y a un deuxième bureau plus relax. Oui. Quelque part, les gens savent te trouver. Donc, rapidement, André, c'est un personnage ici. Il n'y a personne qui ne connaît pas André. Puis c'est certain qu'il pense toujours, il est toujours parti. Il est Ben toujours, oui. je suis en vélo, je suis avec des clients, on fait du vélo beaucoup, énormément. J'arrive de l'Italie même pour 2 semaines en vélo et on rencontre toujours des clients où je vais voir les autres bureaux d'Engel Vokers et puis on sollicite qu'on peut tous s'aider. Bien. Il faut parler des prix en conclusion parce que c'est pas rien. Deuxième au Canada. Raconte-nous un peu le Oui, contexte. je viens de gagner dans tout au monde pour Engel Vokers. Je m'en vais à Athènes au mois de septembre pour Bravo. aller chercher mon prix. Félicitations. Et au niveau national, même au niveau canadien, il y a eu... J'ai fini pour le North America, qu'on peut dire, en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, j'ai fini 2e. Bravo. Ça doit être très satisfaisant. Puis pour les gens de l'équipe de Bien, c'est trophée sûr, qu'ils pour partagent nous, aussi. ici, le bureau à Tremblant et Engel Vokers, c'est une bonne image. Et puis, on essaye de travailler tout ensemble. Et puis, en même temps, ça nous donne, comme qui dit, du bon pep et de la bonne énergie ensemble. Exactement, exactement. Comme en ski, hein, un bel élan. Hein? Alors, si on descend des pentes en ski, on les monte dans l'immobilier avec le succès d'André. Merci beaucoup. Merci, plaisir. André. Ça a été Merci. un grand bonheur. Et au plaisir de se revoir très bientôt, quelque part sur une piste cyclable, piste de ski ou quelque part en Tremblant. Merci. Merci. Daniel a sa question maintenant pour André. Monsieur André, c'est quoi vous préférez le plus dans votre métier? Très bonne question. C'est sûr que pour moi, être à Tremblant, je vends la joie de vivre parce que je suis un skieur, j'aime beaucoup la passion. Je rencontre les gens, sont en vacances. C'est un point que je pense que tout le monde aime, c'est faire la vente et aussi être honnête envers notre client. Évidemment, on réalise que vous avez réussi en affaires, vous avez eu du succès. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Mais c'est sûr qu'être ponctuel et aussi être organisé dans notre vie, ça m'aide beaucoup. Et je pense que servir le client de la bonne manière, c'est là qui m'a donné vraiment un succès. Je suis un gars qui est un fonceur, je suis un gars qui est compétitif et j'aime à gagner. Donc, what you see is what you get. Exactement. C'est ça. Ça ressemble aux athlètes, ça. Hein? Un peu. Compétitif, l'excellence. Il y a un parallèle intéressant. On se tourne maintenant du côté de Daniel, qui lui aussi a une bonne vie bien remplie. Professionnellement parlant, c'est assez unique. On se tourne vers lui. On est allé rencontrer il y a quelques jours.
On est chez Rive-Nord, Extermination, dans l'Est, et on s'en va retrouver Daniel qui nous reçoit. Comment ça va, Daniel? Allô, ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. Une belle histoire qui remonte à il y a 35 ans, mais Daniel n'était pas là. C'était Non, Claude, qui exact. est toujours avec nous, évidemment. Claude qu'on voit en image. Oui. Et c'est toute une histoire. 35 ans de métier là, dans le Ouais. domaine de l'extermination, il faut le faire. Ça a commencé comment pour Claude? Fin années 80, OK. une entreprise familiale, beaucoup d'entrepreneurs. L'époque des baby boomers qui partent en affaires. Puis, donc, on part un concept qui devenait de plus en plus populaire au Québec, l'extermination, les insectes montants, ces choses-là. Ben oui. Donc, une entreprise où il y avait une forte demande. Puis, si tu étais travaillant, ben, il y avait quand même place à aller chercher une belle clientèle. Puis, évidemment, à travers ça, les années passent. Oui. Les besoins changent aussi. Absolument. Le climat économique du Québec change aussi. Il y a une expansion un peu partout. Oui. Comment, quand Claude te parle de l'évolution, tout ça, est-ce qu'il y a des points marquants où il se dit, bon, ben, oui, regarde, où il t'a dit peut-être, il est arrivé ça, ou ça nous a aidé, jusqu'à ton arrivée à toi aussi, où là, toi, t'amènes l'entreprise à nous. En fait, le hasard fait un peu les choses, qui fait que j'ai rencontré la fille à Claude, qui est la plus vieille. Puis bon, OK. il cherchait un jeune un peu fou à faire bien des heures, ce qui a donné mon arrivée en Ce extermination. qu'a donné Daniel, qui est Oui, arrivé. exact. C'était pas très calculé comme arrivée, mais bon. OK. Et puis, tranquillement, pas vite, ben, on grossit chaque année. On va chercher de l'accroissement chaque année, un 5 à 10 Ce qui fait que naturellement, si tu travailles fort, tu donnes un bon service aux gens, les produits biologiques arrivant, Ah oui, ça a ça donné aussi. une vision différente où ce que les résultats ne dépendent pas seulement des produits, mais dépendent aussi de la personne qui applique le produit. Il faut bien connaître son produit. C'est la grosse différence, je pense, en extermination OK. dans les dernières années. Travailler, c'est important. Bien connaître son produit. Avec Google, aujourd'hui, les gens sont souvent hyper renseignés. Ben voilà. Et contrairement à nous, qu'on est des très bons généralistes, les gens, quand ils vont focusser sur un domaine, ils le lisent de fond en comble. Ah oui, Donc, oui. quand tu arrives, ils t'arrivent avec des pourcentages, t'arrives avec des seuils d'efficacité. Donc, Presque c'est les important. ingrédients aussi, Exactement. Ils veulent savoir tu vas appliquer quoi, de quelle façon, pourquoi, ça va toucher quel insecte, ça a-tu un effet résiduel. Et tout ça donne un effet. Donc, toute cette arrivée-là de la jeunesse, ben, ça nécessitait ça. C'est un petit peu ça, là, la suite logique des choses. Parlons-en des produits biologiques, parce qu'on Ouais. est dans une ère où on n'a pas le choix. On est allé trop loin avec notre bonne vieille planète. Absolument. Donc, il faut faire l'effet Ouais. inverse avant que ce soit trop tard. À quel moment, justement, ces produits-là sont arrivés? Pas juste ici, mais dans le marché. Il y a Tu as peut-être- senti qu'on il y a a- tourné le coin, là? Il y a peut-être une dizaine d'années, c'est devenu marquant. De toute façon, on n'a pas eu le choix à un moment donné. Et c'est correct aussi. Oui. Le seuil de récidive avec un produit chimique versus un biologique, Qu'est-ce que ça dit, ouais, les deux? en fait, il est quasi identique. Le retour d'appel que je vais avoir sur un chimique ou un biologique OK. est quasi pareil. C'est Donc- sûr et certain que l'effet du chimique avait peut-être un effet plus à long terme, d'une saison à l'autre. On a des gens qui disent « Ah, j'ai fait traiter une saison, puis je peux sauter une année avec vous ». Ah, OK. Ce qui n'est pas un point nécessairement positif, ça veut dire que le produit dure longtemps. Donc, on veut maintenant, les produits ont vraiment un effet de courte durée. Sur On une veut un saison. effet maintenant. La nécessité, c'est ça qu'elle est. On a l'hiver qui tue le produit, nous, ou quasi maintenant dans le biologique. Donc, on va plus travailler sur de la récurrence, plus qu'un produit qui va aller tout tuer sans vraiment avoir de contrôle dessus. Ben voilà. Tu sais, en extermination, le meilleur pesticide, ça reste ton cerveau. Fait que si tu te sers de ça en premier, C'est bon, puis ça. tu viens J'aime ça. complémenter avec Ben le oui. produit, c'est génial. Si tu fais l'inverse, ce que le chimique permettait de faire, dans le fond, que peu importe ce que tu faisais ou à peu près, Oui. le chimique avait souvent un effet tellement punch qu'on pouvait complémenter, des fois peut-être le manque de connaissances, mais ça n'avait pas tout le temps les effets positifs. Voilà. Et ça venait avec un mal de tête, ça venait avec des allergies, souvent, c'est des problèmes. Ça venait avec aussi. bien des réactions à court terme qui n'étaient pas nécessaires, Qui exact. n'étaient pas ouais. nécessaires. Mot Exact, tête, exact. peut-être pour les principaux intéressés, mais il y en a qui en étaient malades aussi, là. Oui, puis Veux on pas. travaille dans ces produits-là. Fait que Ben voilà. je pense qu'à la base, le principal gagnant de du virage plus vert, je vais le dire Oui, comme ça, oui. ça reste le technicien, ça reste les employés, ça reste ceux qui travaillent avec. Je veux dire, certain. on est les premiers à avoir les mains dedans. Bien, on est les principaux intéressés à la base. Donc, si on est capable, nous, d'améliorer notre situation à nous, bien, le client est gagnant aussi par la bande. Tout le monde est gagnant. Tout à Il fait, n'y a tout aucun à fait. effet négatif à Et ça. de toute façon, ça te prend il y a une récurrence. Si on travaille, si on évolue dans un milieu où il y a davantage de ces insectes bestioles, peu importe, ben c'est à faire à chaque année. À peu près, Clairement. Et de façon. toute manière, même avec le chimique, cette récurrence-là était nécessaire. Était Je le disais nécessaire. tantôt. Ben Des fois, oui. certains clients voulaient sauter une année ou peut-être avaient l'impression que de couper un peu la... Mais au bout de la ligne, on avait quand même
une grande récurrence. Donc, le biologique t'apporte la même chose, moins les effets négatifs du chimique, selon moi. Excellent. Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant dans le domaine? Parce que vous autres, vous êtes un peu comme des pompiers, là. Vous arrivez sur le champ comme des super-héros. On va prendre le compliment, on va prendre le compliment. C'est ça. Non, mais c'est vrai, souvent, c'est pas toujours sexy, c'est pas toujours agréable, parce que tu dis, bon, il y a des gens qui ont des contraintes, des problèmes avec ça, peu importe la grosseur des bébites, comme on dit. Mais qu'est-ce qui est le plus satisfaisant dans ce métier? Je pense que comme dans tous les métiers qui touchent le public, oui, tous les métiers où tu arrives chez quelqu'un, que tu sois dans le bureau du médecin, que tu passes au mécanique, tous les métiers qui ont un contexte de client, entrepreneur, tu arrives dans un contexte souvent que personne n'a prévu l'exterminateur dans le budget. c'est vrai. C'est pas acheter un voyage, c'est le fun. Payer l'exterminateur, c'est désagréable. C'est moins le fun. C'est moins, c'est moins cute. Oui. Donc, si tu vas chez quelqu'un et que tu réussis à le guider adéquatement puis professionnellement, et que la personne sort pas plus contente de t'avoir à la limite engagé, mais est contente du choix de l'entrepreneur, oui. puis tu rencontres des gens. Au bout de la ligne, c'est trippant, Ah rencontrer oui, les sans gens. doute, Et hein. s'il n'y a pas ça, tuer des bébites, c'est pas si le fun que ça. Il y a un côté où c'est travailler avec les gens et que si tu es capable de régler un problème, de sortir de là et d'avoir éclairé la personne, de l'avoir guidé dans un choix, de lui avoir fait comprendre en une courte période de temps ce que tu allais faire puis pourquoi, c'est capable de réexpliquer à quelqu'un d'autre, à un ami dans un souper, ce que tu as fait puis pourquoi, tu as réussi ton mandat. Il y a un leg, hein? Il y a une pédagogie, il y a de l'enseignement, là. Mais si tu fais pas ça, ça donne un client nerveux, incertain et inquiet. Donc, de ne pas le faire, c'est de passer à côté. Donc, c'est important. Et comme je vous dis, si on réussit à faire ça, ça, c'est génial. C'est génial. Absolument. Et le message passe bien, puis on comprend bien pourquoi Daniel et Claude et leur équipe sont à Histoire de succès. C'est tout à fait mérité parce que le message, à travers les années, porte bien. Bravo, Daniel. Ça a été un immense plaisir. Merci, puis bonne continuité. Merci. André a sa question maintenant à son tour pour Daniel. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment que les gens retiennent d'un exterminateur? En fait, dans notre métier, on utilise des pesticides. Et c'est souvent la première image que les gens ont en tête. C'est l'utilisation, je ne veux pas dire massive, mais le mot extermination, ça fait éradiquer quelque chose. Ça fait peur aussi. Exact. Donc, oui. Et je l'ai dit souvent, puis mes clients pourraient le confirmer, le premier pesticide à utiliser, c'est ton cerveau. Si tu te sers de ton cerveau comme pesticide, tu vas utiliser les pesticides comme un outil de travail. Ça va devenir secondaire et tu vas utiliser les pesticides d'une manière beaucoup plus rationnelle. Et souvent, l'utilisation massive n'est pas souvent nécessaire. Et si tu as le choix entre des produits en plus petite dose, mais plus efficaces, alors mieux vaut aller vers ça que la grande utilisation de pesticides. Et ça serait le même cas si je travaillerais chez vous, là. Ah, et c'est plus écologique aussi, on va le dire. C'est plus intelligent. Logique, plus sécuritaire. Oui, Il n'y a tout à aucun fait. effet négatif à réduire la quantité de pesticides, en fait. Là. C'est-tu dangereux pour les animaux si on a des animaux à la maison? Ah, bonne question. Bien, en fait, c'est une question qui nous revient souvent. C'est une excellente question. On aime tous nos animaux, puis souvent, je dis en blague que le vétérinaire coûte beaucoup plus cher que l'exterminateur. Donc, on a des produits sécuritaires. Souvent, le danger, il faut juste s'assurer que l'exterminateur pense à la sécurité en premier. Donc, de le demander, pas de gêne de le demander. On a des produits pas sécuritaires, puis comme dans tout, il y a souvent des délais de sortie associés à certains produits. Donc, il faut le demander. C'est important. Bien. On se tourne maintenant du côté de notre invité suivant qui ne pouvait être avec nous, Yvon Morel, que l'on salue et qu'on s'en va retrouver tout de suite dans le cadre de ce reportage qu'on a préparé avec lui. On est chez Omnifab dans le beau coin de pays de Louisville. Rejoindre Yvon. Comment ça va, mon cher Yvon? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci de nous recevoir. On va expliquer ce que c'est qu'Omnifab et où tout ça a commencé, l'idée de génie, dans un espace qui n'était pas aussi beau et aussi grand qu'ici. Là, hein? On parle de quelle année? Non, on parle de 1998. OK. En fait, j'ai fait un cours en usinage. Ouais. Puis, dès le début, je savais que il y a une chose que je voulais, ça être à mon compte. Bon. C'est avoir ma propre business. Puis, en 98, j'avais déjà 1 an ou 2 d'expérience dans une usine d'usinage. Puis, j'ai décidé de faire le saut puis de partir à mon compte. Hey, ça, il faut le faire parce que souvent, on donne l'image du tremplin. Hein? Des fois, on est sur le bord du tremplin, on saute dessus, on saute pas, on saute dessus, on saute pas. Bravo à ceux qui le font, bravo à toi. Donc, tu te savais déjà entrepreneur. Mais est-ce que tu étais conscient de l'industrie, à quoi ressemblait l'industrie à ce moment-là? Ou quand tu as plongé, ou tu t'es dit, je vais le faire, puis ce sera un cas à la fois, là? En fait, dès l'âge de 11 ou 12 ans, je défaisais des voitures en morceaux.
Fait que oui, OK. Les je voisins devaient être contents. oui, Mon char est plus là. surtout mon père qui voulait changer son huile dans son auto. Ah oui? Tu faisais l'auto complet? Non, c'est qu'il rentrait dans le garage puis il n'y avait plus de place pour le rentrer parce que mes pièces d'auto étaient partout. Fait qu'en fait, en étant un maniaque de mécanique puis de bagnole, ça m'a permis d'atteindre un niveau mécanique assez important. De défaire des moteurs, des transmissions, des choses comme ça. Puis en usinage, quand tu connais la mécanique, ça nous sert beaucoup. Ça, c'est vrai. Il faut comprendre la machine. Oui. Ça a été quoi le premier mandat, le premier contrat? Je veux que tu nous racontes, parce que c'est spécial. Là, tu t'en vas à ton compte. Tu es devant probablement le néant, à moins que tu aies des contacts dans le milieu de par les 2 années où tu as travaillé pour quelqu'un d'autre. Mais ça a été quoi le premier projet? Bien, il y a eu plusieurs projets au début, mais surtout des petits projets. Fait qu'on faisait de l'usinage général, de la réparation, sauf qu'après 6 mois, là, il arrive un gros projet. Et puis, mon client arrive et par surprise, c'est un client qui fait des lapins de chocolat pour Pâques et Saint-Valentin et tout cela. Oh. Et cette industrie-là me dit moi, je voudrais une machine parce qu'on prend les lapins en chocolat. Il y a plein d'employés qui mettent la paille, mettent le lapin. Et là, manque de main-d'œuvre. Et il me dit, moi, je veux une machine pour faire la boîte, mettre la paille, faire le petit nid et mettre le lapin dedans. Ah, c'est bon, ça! Et c'est la première machine qu'on a fabriquée chez Omnifab en 99. Écoute, c'est assez spécial. Puis ça a été quoi les premiers croquis? Est-ce que tu savais déjà vers quoi tu t'en allais? Parce que là, c'est de la haute technologie, on va dire comme ça. Là. Écoute, c'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie, mais en fait, c'est des principes mécaniques. OK. Tout ce qu'on fait chez Omnifab, c'est tout le temps des principes mécaniques qu'on va prendre dans une papetière, dans une raffinerie, dans une imprimerie. OK. Et les principes mécaniques se ressemblent. On peut les prendre dans un domaine, les appliquer dans un autre. C'est vrai. Et c'est ça qui fait notre force. C'est notre expérience qu'on a acquis partout fait qu'aujourd'hui, on est capable d'appliquer ces procédés-là dans plein de places. Ça a été quoi ce qui a fait que tu as eu l'impression de tourner le coin, justement, là, à partir du déménagement? Mais au-delà de ça, c'est parce qu'il y avait plusieurs contrats en même temps, j'imagine? Oui, en fait, l'élément déclencheur, c'est quand moi, je suis machiniste de métier. Oui. En fait, c'est quand je faisais de la gestion, je faisais de l'usinage, je faisais des ressources humaines, et en fait, je faisais tout. Vient un jour où on est tanné, et là, l'élément déclencheur, c'est ça. Ouais. C'est que assez tanné que tu dis, là, il faut que je délègue. C'est sûr. Et quand tu commences à déléguer, là, tout explose. C'est vrai ce que tu dis là, sans vouloir t'interrompre, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, c'est important de déléguer, mais j'arrive pas à déléguer parce que c'est pas fait comme on le souhaite. Puis pas parce qu'on est plus fin que les autres, mais des fois, on dit, il me semble que c'est pas de la façon que je l'aurais fait. Je laisse du lousse, mais je veux que ce soit fait à l'image de l'entreprise. Ça a-tu été un défi, ça, au début? Oui, ça a été un défi parce qu'en fait, c'est de laisser... Il faut que l'entreprise continue comme elle a commencé. C'est ça. C'est les valeurs que j'ai, bien, il faut qu'ils continuent, mais avec du staff qui vont le faire à ta place. Exactement. Et ça, c'est le défi de tous les jours. Mais quand tu es bien entouré, le message passe, puis je pense que le succès passe par là. On a fait un tableau que l'on voit derrière toi. Et toi, tu as viré ça à l'envers. J'aimerais ça que tu nous expliques ce que ça représente, l'organigramme viré à l'envers. Explique-nous comment tu as présenté ça. En fait, on parle d'une explosion quand j'ai délégué. Oui. Et là, ma deuxième explosion se passe après 15 ans d'opération. OK, quand même. Et cette explosion-là, c'est vraiment de revirer mon organigramme à l'envers. Oui. Et puis, là, ça l'explose parce qu'en fait, toutes les décisions qui s'en viennent en haut à moi, que là, ça fait des goulots et ça fait du travail en silo dans l'organigramme, là, ça n'existe plus parce que je prends l'organigramme, je la revire à l'envers. Ça veut dire quoi dans le quotidien, par exemple? Dans le quotidien, ça veut dire que c'est les employés. Nous, chez nous, on les appelle les pilotes. Okay. L'entrée de les employés, c'est écrit l'entrée des pilotes. Et puis, c'est les pilotes qui prennent les décisions. Bien. Fait qu'en fait, dans la vie de tous les jours, c'est facile. Si on achète un équipement, c'est eux autres qui décident. Okay. Si on engage un employé nouveau, bien, cet employé-là, il fait son 3 mois de probation. C'est son équipe qui décide s'il garde ou il ne garde pas. Comme un pilote dans une écurie de sport automobile. La même chose. C'est extraordinaire. Puis tu as une salle assez spectaculaire dont on voit les images en ce moment qui s'appelle le Speed Meeting ou la salle du Speed Meeting.
Explique-nous comment ça fonctionne. Le speed c'est meeting, impressionnant. ça, c'est pour les décisions rapides. Parce qu'on se dit, des équipes qui prennent des décisions de même, c'est pas rapide. Chez nous, non, c'est aussi rapide. Parce que chez nous, on appelle ça la speed meeting, on fait des pit stops là-dedans. OK. Fait qu'en fait, aussitôt qu'on a une décision rapide à faire, les employés du département se donnent rendez-vous dans ce speed meeting-là. Là, oui. On a 5 minutes pour faire un tour de table et dire leurs opinions. OK. Et ensuite, la décision se prend. Donc, sur le on champ. se dit, certains vont dire, je veux telle machine parce que je suis habitué avec, etc. Tes pilotes vont dire, moi, je veux celle-là, etc. Donc, rapidement, tu as un rendu, tu as une décision, on passe à autre chose. Oui. En termes de productivité, tu dois être très, très fier de l'idée de génie que tu as eue de virer ça à l'envers, parce qu'il y en va de l'implication de ton monde aussi, tes employés. Même ta fille qui a joint l'équipe il y a quelques années, là, c'était naturel. Oui. Hein? La productivité est gagnante là-dedans, mais pas juste la productivité, c'est le sentiment d'appartenance des pilotes. Voilà. Écoute, ils sont dans l'usine, puis ils savent que c'est eux autres qui prennent les décisions. En C'est fait, extraordinaire. tout ce qu'il y a alentour d'eux, c'est eux autres qui vont le décider. Il faut parler du quotidien ici maintenant. 2019, 2020, il n'y a rien qui est impossible. Ça peut être le slogan de la boîte. Oui. C'est custom, donc ça veut dire que c'est du cas par cas. Oui. Tout est réalisable. En fait, on a une équipe d'ingénierie qui conçoit puis qui fabrique les dessins de tous les équipements qu'on a à fabriquer ou des machines. Good. Et puis, le client arrive chez Omnifab avec son idée ou avec son bout de papier qu'il a pensé durant la nuit. C'est Puis ça. nous, en fait, on l'aide, on conçoit, on invente et ensuite, on met son projet dans l'usine, on le fabrique. Et jusqu'à l'installation, on a des mécaniciens qui vont installer dans les projets qu'on fabrique. Et on fait tout de A à Z à l'interne. C'est du go au oui. Hein? Oui. Ça ressemble à ça. Oui. C'est tout le temps oui ici. Oui, c'est tout le temps oui. La force d'Omnifab, c'est d'avoir tout en dessous du même toit. Et ça nous permet de livrer une machine rapidement. J'imagine, il n'y a pas de sous-contractant, il n'y a pas Non, de... si on recule de 15 ans, quand Ouais. on était plus petit, fabriquer une machine, ça pouvait prendre 3 mois, 4 mois. oui. À Star, on fait des projets assez fulgurants, puis ces projets-là, on est capable de livrer ça en 1 mois, 6 semaines. C'est ça la force d'Omnifab. Bien, bravo, Yvon. Bravo. Merci. Je pense qu'il y a de beaux exemples à prendre ici dans l'organisation, le rendu, le résultat, mais surtout la force d'une équipe et l'implication des employés grâce à un beau système mis à l'envers pour les bonnes raisons. Merci, Yvon. Bravo. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Merci beaucoup, messieurs. Ça a été un grand bonheur de vous recevoir à la table d'Histoire de succès. Mon cher Daniel, pour ceux et celles qui veulent avoir d'autres détails, le site web. rivenorextermination.com. Très bien. Pour tous les détails, merci beaucoup de la visite, mon cher André. andréparisien.evcanada.com. evcanada.com. Bien, merci à nouveau infiniment. Au plaisir. Grand plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Merci aux gens du Sterling Steakhouse de nous avoir accueillis ici même, au Centropolis Laval. Et merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.